Oui, alors je disais tantôt que j'ai reçu dans ma boîte mail des messages d'une certaine Mireille Bellissima. Et attention, ma Souflane, j'ai vraiment vérifié. Hein, Mireille ne s'appelle pas Bellissima par tout hasard. Mireille est vraiment belle et très belle. Et elle m'a demandé, Joe, que font habituellement Thierry et Souflane le week-end? Alors, penses-tu, Souflane, je ne vais pas mentir, je vais dire toute la vérité. Souflane et Thierry ne passent ni le samedi ni le dimanche ensemble, jamais. Pendant que Thierry va souvent faire un coucou à Constilleka, ou alors qu'il passe son temps à regarder le temps passer avec des amis, ou encore qu'il essaye ses nouveaux vêtements parce qu'il en a beaucoup. Souflane fait un truc extraordinaire. Elle remet son ancien corps, son joli corps qu'elle a gardé quelque part, et elle se balade avec des copines. Ses copines, c'est Laura Dave dans son ancien corps, c'est Lynn Esterdon dans son ancien corps, c'est Joyce Fotso dans son ancien corps. Et c'est Lynn Piedjou dans le même corps qu'elle a depuis toujours. Hein. Voilà, c'est ce que Joyce, c'est ce que Souflane fait. Mais Mireille m'a dit qu'elle s'en fout. Elle voulait savoir ce que vous faisiez ce que vous faites le week-end. Parce qu'elle voulait vous proposer des tenues du week-end. Par exemple, s'habiller comme elle, porter des escarpins. Alors, regardez les escarpins par les cuisses, s'il vous plaît, parce que Mireille est très belle. Des escarpins avec des bandes, avec des couleurs comme ça. Mais aussi, on va dire, un t-shirt avec un émotif très africain. Et faites attention aussi au sac Gucci qui est hors de prix. Mireille, qui est très fan de Canal Matin et personal shopper, c'est-à-dire qu'avec 1 euro, elle peut vous acheter, je sais pas quoi, de quoi vraiment être bien sapé à une fête ou à un anniversaire. Voilà, donc habillé comme Mireille, on peut par exemple accompagner Derrick Kabungu demain avec l'association Espoir et Vie Cameroun qui va aussi donner du sourire à de jeunes personnes qui ne sont pas forcément nantis. Habillés comme Mireille, on peut par exemple découvrir ce qui se passe dans l'actualité. Celle de Numérica, on est dans le People qui sera bientôt papa, son amoureuse de fiancé et va dévoiler à la toile entière la proéminence de son ventre. C'est aussi du People quand Stanley No fait un passage remarqué sur les cendres de Kalak FM, un exercice dans lequel Ténor l'a précédé. C'est du People aussi quand Cindy Emade fait réagir la toile avec des photos d'elle dans sa dernière Range Rover. Et ça fait le buzz parce qu'on annonce Jeanne Berthier à la une de Quata Magazine. Et justement en parlant des unes, on a après le beau et doux visage de Nabila à la une de Seka Magazine. On fait un tour du côté de Sénégal pour cette semaine et c'est Alimatou Kadji qui dit et dont on retient les propos: je n'ai jamais été la maîtresse d'un homme marié. Mosaïque Art et Culture fait moins dans le personnel et beaucoup plus dans la création, s'intéresse au théâtre. Le théâtre fait parler de lui dans les coulisses d'une création. C'est Ousmane Zali du Zoulia Théâtre de Yaoundé qui sort et qui sert de guide. Dans l'actualité, il y a également de la discographie. Toudena Toudé Heart de Magasco sort aujourd'hui. Son album paraît chez Bieber Records, son label. Chez le consortium Universal Music Africa, Empire Company, H4 Live, c'est Minx qui officialise la chanson officialisée. Aujourd'hui, 12h GMT. Alex Ducamer a sorti hier Jowanda. J'espère que vous avez suivi. Les 100 visas de petits pays, on ne les oublie pas, propose 2 tickets. C'est toujours en guise de nouveauté. Mechi est de retour. Oui, bon, en fait, elle n'était jamais partie. Un nouveau clip pour la vie, une signature de Ada Akenji et puis un chanteur brillant dont je vous parlais la dernière fois, vraiment particulièrement brillant, qui propose 2 singles qui sont deux featuring, 2 histoires d'amour. Ben, le premier, c'est déjà l'histoire avec Dédé Laperle, qui est une Camerounaise qui réside en Suisse, et l'autre, c'est avec Yvette Lindra. Je crois que c'est ce qu'on a en image. Elle est ivoirienne et elle vit au Luxembourg. Ça arrive très bientôt. Et ce qu'on annonçait précédemment le plus naturellement du monde, ben, c'est pour ce dimanche 15. Déjà, l'idole sort Yélé. En plus de ça, il y aura Bikutsi Wake Up, Manibela, Coco Argenté, Moi Joailly, c'est toujours dimanche. Et l'incroyable et très attendu Mervy Willis dans un nouveau concept de remix prod, Dieu est bon. L'actualité culturelle, c'est malheureusement aussi des vrais départs, oui, mais également de fausses rumeurs au sujet de Mamangea qui est bel et bien vivante. Et enfin, c'est également l'occasion de saluer d'illustres compatriotes, de saluer des carrières, des victoires, des réalisations, celles qui ont dépassé l'entendement de l'humain et qui ont promu le Cameroun dans les frontières nationales et même internationales à l'occasion de la 4e édition de la rentrée culturelle. Et là, nous sommes au pôle Yaoundé sous la présidence de Joseph Diongouté avec la présence naturelle du ministre de tutelle, Pierre-Ismaël Bibounquat. C'était l'occasion donc de saluer ces héros, des personnes légendaires. Ils sont Gérard Essomba qui fait commandeur de l'Ordre national de la valeur, Quinta Eyon Achou, Alene Menguet, Jeanne Liliane Mani Menouga, Dikonge Pipa, Djali Amadou Amal.
tous faits chevaliers de l'ordre et de la valeur. C'est toutes les chefs-lieux de région qui reçoivent donc la rentrée culturelle, la 4e édition, qui fait justement l'écho favorable de nos arts et de nos us, de nos arts et de nos cultures. Alors, une dernière chose, ça on n'en parlera pas forcément aujourd'hui parce qu'on faisait tout un peu rapidement. Le départ, on va dire, la mise en retraite ou alors le revoir de Samuel Eto'o, on en parlera donc la semaine prochaine. Il y a Junior au sein qui propose un article incroyable. Il transpose la stature du sportif de Samuel Eto'o dans l'univers culturel au travers il le décline sur toutes les œuvres littéraires qui ont été produites à l'honneur et sur le parcours du footballeur. Ça va faire l'objet vraiment de quelque chose de beaucoup plus grand, hein. Mais avant d'y arriver, donc avant lundi, on prend un autre extrait de fin. Pendant qu'on cherche ce qu'on pourra faire ce week-end, je vous propose de vous retrouver au cabaret Lola. C'est le cabaret de Soukous Makoul. Et ce week-end, il y a Sergio Polo. Ça fait 2 poids lourds sur la même balance. Et c'est comme ça qu'on a choisi notre extrait de fin.